Coucou! Comment traverser l'insécurité avec légèreté? Mmh. L'insécurité, il y en a partout autour de nous, et on pourrait même dire qu'il y en a de plus en plus. Ça, je suis pas complètement sûre. Si vraiment on se projette, je sais pas, 100-150 ans, 200 ans en arrière, je suis pas sûre vraiment qu'il y ait moins de sécurité aujourd'hui qu'il y en avait, à l'époque. Mais c'est un autre type d'insécurité. C'est une insécurité, déjà parce qu'on a plus d'informations qu'avant. Forcément, il y a 200 ans, on n'avait pas autant d'informations. On ne savait pas ce qui se passait de l'autre côté de la planète. Donc il y avait moins de sujets de stress. Et puis, physiquement, les coupes-gorges, hein, les ruelles qui s'appelaient des coupes-gorges, c'était réellement des coupes-gorges. Voilà. Donc voilà, au niveau de l'insécurité physique, elle y était aussi. Mais effectivement, là, aujourd'hui, c'est une insécurité qui est plus intellectuelle, finalement. C'est la planète qui va mal. Pourtant, quand on regarde autour de nous, on n'a pas forcément l'impression. Bon, là, je suis en juin et je suis en doudoune. Donc, je me dis, bon, quand même, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais bon, c'est pas grave. Et il y a de l'insécurité politique, il y a de l'insécurité à cause des guerres. Enfin, voilà, il y a sujet à avoir. La conjoncture économique aussi, hein, l'insécurité pour notre job, parce que les coachs en ce moment, coach thérapeute, on est bien malmenés hein, quand même. Oh, il y a un lapin, trop génial. Voilà. Et donc, pour traverser tout ça, comment qu'on fait? Eh bien, déjà, c'est de prendre conscience que il y a des endroits où on a du pouvoir, des endroits où on n'en a pas. Des endroits où on a possibilité de changer des choses, des endroits où on n'a pas. Et donc, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, on n'y peut rien. C'est pas nous qui avons la main, on sait pas. On peut rien faire finalement. On peut agir à notre petit niveau, mais pour changer le réchauffement climatique à moi toute seule, je peux pas. C'est pas possible. Voilà. Si on se met à plusieurs, je dis pas. Si on se met à beaucoup, je dis pas. Mais moi toute seule, je peux pas. Donc déjà, c'est de lâcher tous les endroits qui sont pas de notre ressort. Alors ça veut pas dire empirer les choses, hein, d'accord? C'est pas je lâche donc je suis encore pire. Voilà, non, c'est d'être en lien avec nos valeurs, avec ce qui nous tient dans nos actions et d'être focus sur qu'est-ce qui est réellement entre mes mains. Donc c'est mes actions et puis c'est aussi comment je me sens, comment j'agis pour me sentir un petit peu mieux chaque jour. Comment je peux faire pour me sentir un petit peu mieux chaque jour? Ouais, salut. Il est d'accord avec moi. Et bien parmi les choses qui m'aident, moi, pour me sentir un peu mieux, c'est d'aller marcher. Et puis d'aller marcher à des endroits où j'ai une vue qui va loin. Vous voyez? Pour que dans ma tête aussi, mon mental puisse m'emmener à voir loin. Ok, je l'emmène physiquement, mon esprit, à s'entraîner à regarder loin. Donc je ne suis pas là à regarder mes pieds quand je marche, je regarde le paysage, je regarde loin. Et puis je vais regarder toutes les petites choses qui font du bien. Une fleur, un oiseau, là j'ai croisé un lapin, enfin un lièvre vu la taille du truc. Voilà, ça c'est des choses qui me font du bien. Prendre soin de mon corps, m'aérer l'esprit, m'aérer le corps, faire des mouvements d'étirement pour garder de la souplesse dans mon corps, parce que ça amène aussi de la souplesse dans l'esprit. Ça c'est des petites choses, ça a l'air de rien du tout, mais ça change énormément de choses. Comment je peux faire pour me sentir un tout petit peu mieux? Alors c'est sûr que quand vous êtes au fond du désespoir, le un petit peu mieux, ce ne sera pas la grosse stuff. Hein. Bon, faut être réaliste. C'est pas l'objectif, c'est pas de se sentir extraordinairement bien. Si vous allez pas bien, vous allez pas bien. Ok. Mais peut-être que si vous ressentez de la tristesse, si vous pleurez un bon coup, eh ben vous allez moins sentir de tristesse. Ça va vous faire du bien. Ça va vous soulager de ça. Si vous êtes en colère, eh ben peut-être qu'il y a besoin de sortir cette énergie de colère qui est dans votre corps. Peut-être qu'il y a besoin d'aller courir, peut-être qu'il y a besoin d'aller crier, peut-être qu'il y a besoin d'écrire. Qu'est-ce qui vous met en colère? Et de le brûler, j'en sais rien. Pareil pour les peurs, pareil pour toutes les émotions en fait qu'on traverse, l'injustice, l'impuissance. Voilà, de mettre des mots dessus déjà, ça peut aider. Parce qu'on n'est plus
dans la partie du cerveau qui est dans l'émotion, mais déjà dans le préfrontal qui analyse. Et quand on est dans cet espace-là, on n'est plus dans l'émotion, donc on se sent un peu mieux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs hyper compliqués. Faites les choses simplement, mais avec le plus de douceur envers soi-même. On n'est pas à lutter contre nous-mêmes, on n'est pas à lutter contre ce qu'on ressent. Si on a la trouille, si on est en panique, eh bien on a le droit. Oui, on a le droit. C'est comment je peux faire pour agir, pour me sentir un tout petit peu mieux avec tout ce que j'ai à traverser là. Un tout petit peu mieux. Alors ça va être quoi toi ton petit pas aujourd'hui pour te sentir un tout petit peu mieux? Moi je vais me mettre là au soleil là et je vais faire mes étirements, mes exercices à cet endroit-là. Ça va me rendre, ça va me faire du bien. Parce que moi aussi je traverse de l'insécurité, plein d'insécurité. Ouais, bah c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et ça va passer, tout simplement. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bisous.